tous et bienvenue dans cette première série de vidéos sur Docker Swarm, GCP, les pratiques DevOps et l'automatisation avec Terraform. Je m'appelle Samuel, je suis un apprenant et un perfectionniste perpétuel. Je suis passionné par le cloud, le multi-cloud, le DevOps, le DevSecOps, Kafka, les microservices. Alors, si l'un de ces sujets t'intéresse, abonne-toi et ensemble, nous pourrons apprendre. C'est quoi Docker Swarm? Docker Swarm est une plateforme d'orchestration de conteneurs open source développée et maintenue par Docker. Elle permet de gérer de manière centralisée un cluster de machines exécutant des conteneurs Docker. Et aussi, Docker Swarm offre un ensemble de fonctionnalités qui permet de simplifier la gestion de conteneurs, comme par exemple, nous pouvons citer l'équilibrage des charges qui est automatique, dont Docker Swarm peut répartir automatiquement les demandes sur les conteneurs d'un service. Et côté Docker Swarm, la découverte des services est également gérée de manière automatique. Donc Docker Swarm permet aux conteneurs de se trouver les uns les autres sans avoir besoin d'une configuration manuelle. Et aussi la gestion des ressources, donc Docker Swarm peut réserver des ressources sur les machines du cluster pour ces conteneurs, et la mise à l'échelle et du côté Docker Swarm, ça peut ajouter ou supprimer des conteneurs en fonction de la charge. Par contre aussi, quand nous voyons aussi au niveau du Kubernetes, nous voyons que l'équilibrage des charges est manuel et c'est complexe à mettre en place, mais c'est puissant. Et aussi Kubernetes supporte l'équilibrage des charges et la mise à l'échelle automatique, tandis que côté Docker Swarm c'est manuel. Et aussi pour Kubernetes, pour le déployer, on doit utiliser les outils CLI, interface de ligne de commande séparée, par exemple comme kubectl, où il faut installer. Et pour Docker Swarm, il est directement intégré aux interfaces de ligne de commande de Docker. Et Docker Swarm est facile à installer, tandis que côté Kubernetes, c'est difficile à installer. Et il utilise deux outils différents pour exécuter des conteneurs. Donc côté Docker Swarm, nous utilisons Docker Daemon, et côté Kubernetes, nous utilisons Kubernetes. Et comme vous pouvez voir là. Et aussi, l'autre inconvénient, c'est que Docker Swarm n'est pas automatiquement géré par plusieurs fournisseurs cloud comme GCP, OCI, AWS ou Azure. Par contre, Kubernetes est supporté par tous ces fournisseurs cloud comme GKE pour GCP, OKS pour Oracle, AKS pour Azure, EKS pour AWS. Dans notre cas ici, notre objectif c'est d'automatiser complètement une pipeline CI/CD pour mettre en place un environnement de test pour les développeurs. Et nous utiliserons ici comme outil CI/CD GitHub Action. Et pour la configuration, nous utilisons ainsi un playbook Ansible. Et pour nos images Docker seront stockées sur Docker Hub. Et pour l'outil IAC, nous utilisons Terraform avec des scripts bash et Nginx. Et pour le fournisseur cloud, nous utiliserons GCP avec Compute Engine que nous pourrons utiliser pour déployer 3 instances de machines virtuelles. Une machine sera configurée comme un swarm manager et 2 autres comme des différentes workers. Ici, dans notre pratique DevOps, nous partirons d'une branche de release qui est la branche principale de développement.
Là, ça dépend de la police de chaque entreprise. Donc, à partir de là, on structure les branches en fonction de la police de l'entreprise. Et à partir d'ici, lorsqu'un développeur arrive pour effectuer son code, supposons, prenons un cas pratique, un développeur arrive sur le projet. Le projet est hébergé sur GitHub. Il y a un ticket Jira que le développeur doit développer, une fonctionnalité, le ticket est sur Jira. Le développeur prend connaissance de son ticket sur Jira. Il clone son projet qui est ici GCE Docker Swarm.